Et le gens c'est Skywhite, j'en suis pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Bon, si je fais cet épisode directement à la suite de l'épisode précédent, j'ai fait une petite pause rapidement, boire un petit café. C'est de se détendre, on va directement pouvoir continuer. On était ici et on devait aller récupérer. Attendez juste. Mes hommages. Adieu. Récupérez votre équipement dans la salle inférieure de l'armurerie. Regardez-moi ces concombres, ils vont rester fermés Avec du sel, Ce dont vous avez besoin pour le jour comme pour la nuit, pour votre encore. foyer comme pour votre travail. On m'a dit de venir ici pour l'équipement. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer. Vous êtes déjà aussi bien équipé que les vassaux, mais vos désirs sont des ordres. Si je ne m'abuse, vous êtes autorisé à prendre un casque, un pourpoint et un gourdin. C'est tout? Vous voulez peut-être un câlin aussi? Je parle d'équipement. C'est bien assez pour patrouiller en ville. Vous devez éviter les problèmes, pas les créer. Gardez les mains dans vos poches. Je suis responsable de tout ici. Armure, alors, bon. Là c'est la même, mais bon, je sais pas pourquoi elle gagne un point de charisme. Armure légère embourrée. Elle est moins bien, mais je vais la garder puisqu'elle commence à être cassée en fait. Un petit peu faire chaud. Allez voir une mouche, peut-être qu'il y a réveillé cette fois. Un cunèche, pardon. Et une arme. Un gourdin, bon. Pour de l'argent À que tu me propos dois. de l'argent que tu me dois. Bon, j'ai une dette envers toi. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu penses vraiment obtenir quoi que ce soit de moi? Regarde un peu ce que j'ai. Mais je pourrais peut-être... peut-être que je pourrais t'indiquer où trouver de l'argent. Si t'éponges ma dette, évidemment. Vas-y alors, parle donc. Non,
D'abord, je veux ta parole que tu me réclameras plus rien. Bon, c'est entendu. Parle. En m'échappant de Scalis, j'ai surpris une conversation. J'ignore qui parlait. C'est un miracle d'avoir discerné quoi que ce soit dans ce chaos. Bref, quelqu'un a caché une grosse somme d'argent sous un pigeonnier. Sous un pigeonnier. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais. Et combien de pigeonniers il pourrait y avoir à Scalis? Si t'as l'audace d'y retourner, tu finiras bien par le trouver. Bon, on verra. Ok. J'ai toute une gamme d'ustensiles utiles et d'appareils divers et Du variés. pain, Allez du acheter. bon pain, petit pain et bretzel. Des légumes bien frais. Bonne chance à vous. Et si on parlait un peu du tarif? Bien entendu. C'est bien parce que c'est vous. C'est mieux. Encore un petit geste et on pourra dire que le marché est conclu. C'est bien parce que c'est vous. Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. C'est une somme convenable. Que Dieu vous accompagne. Jamais mendier, cher voisin. Mais voilà à quoi... Ma maison, ma famille. On gagne pas. Me voilà, je suis Henri. Nous sommes censés patrouiller ensemble. Je vois que tu es équipé. Prêt à faire la ronde. Je suis Rossignol. Ce n'est pas toi le gamin que la fille du moulin a ramené ici sur un chariot? Si, c'est moi. Thérèse? Oui, elle m'a sauvé. Elle est arrivée avec le capitaine Robard et ses chevaliers. Elle a toute mon estime. Elle est plus couillue que bon nombre d'hommes. Dis-moi, comment lui as-tu rendu l'appareil? Eh bien, je l'ai remercié. Tu aurais pu mieux faire, tu ne crois pas? Passe donc la voir à l'occasion. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au service du bailli? Ayez un peu de compassion. Je vais me rendre utile. Je voulais être au service du seigneur Radzig, mais il m'a envoyé ici pour qu'on m'initie. Sage décision. Tu as de la chance, gamin. Le seigneur Radzig doit t'apprécier. Les autres seigneurs t'auraient envoyé paître. Viens avec moi, Henri. Nous allons patrouiller en ville, puis contrôler les tavernes. Nous devons nous assurer qu'elles ferment la nuit. Je suis prêt. N'oublie pas que je suis censé te mettre à l'épreuve, et avec l'aide de Dieu, t'apprendre une chose ou deux. Je compte sur toi pour gérer les comportements répréhensibles. Moi, je vais m'assurer que tu ne fasses rien de stupide. Allons-y. Voici Saint Matthieu, notre église. Elle fait office non seulement de maison de Dieu, mais aussi de crypte pour nos maîtres, les seigneurs de l'Épa. Le fossoyeur vit juste derrière, et le prêtre également. Et notre prêtre. Ah, il ne faut pas dire du mal des serviteurs de Dieu. La soupe à l'ail pour l'hiver. Voici notre hôtel de ville. Il est massif, hein? Le bailli et ses valets vivent ici, ainsi que notre maestro proto-notarius, le greffier. Et la prison. Même en tant que garde, mieux vaut ne pas voir ce qui s'y passe. Naturellement, nous avons aussi un bourreau, mais il ne réside pas en ville. Ce serait plutôt incongru, comme tu peux l'imaginer. Il vit près de la colline des Pendus, de l'autre côté de la crique. Ce pilori ne date que de l'automne dernier, et 2 cadavres ont déjà pourri dessus. Et le champ. Des couteaux, des haches, Le des forgeron râteaux et habite des ici. pioches. Je n'ai que le meilleur. J'ai du pain de ce matin. Il
prêt, mon pain. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Allons jeter un œil, Henri. Tu vas bien? Pourquoi hurlez-vous comme ça? Cessez donc ce boucan. Il était temps que vous arriviez. Cette mendiante crasseuse croit que... Je m'appelle Jeannette. On s'en fiche de ton prénom. Cette crasseuse de mendiante croit qu'elle peut venir tout empester devant ma boutique. Faites-la partir. Quel est le problème, armurier? Ceci est ma boutique, et je ne veux pas avoir de mendiants ici. Qu'elle aille faire la manche sur la place. Là-bas, elle gênera personne, et il y a tout un tas de gens pour faire l'aumône. Dois-tu absolument mendier ici même? Eh bien oui. Pourquoi? Les gens me chassent partout où je vais. Je ne peux pas marcher jour et nuit. Armurier, ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de charité? Quoi? Vous avez une idée des dons que je fais? Même à cette sorcière, pas plus tard qu'hier. Dit-il vrai? Peut-être, peut-être pas. As-tu reçu l'aumône, oui ou non? Oui. Bah, De l'armurier ici présent? Je ne sais pas. Et même si c'était le cas, c'était hier et j'ai encore le ventre vide aujourd'hui. C'est juste. Qu'est-ce que vous en savez? Tiens, Jeannette, prends cette pièce et va-t'en. Oui, oui, merci. J'y vais tout de suite. Tout de suite. Que Dieu vous bénisse, Henri. Et si jamais elle revient encore demain, vous lui en donnerez plus? Vous avez tort. Filez-leur un sou une fois et ils s'en iront plus jamais. Si vous le dites. attention, c'était... D'accord, je prends. C'est peu de le dire. On ne peut vraiment pas vrai. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vous amène? Parce qu'on m'a dit sur lui, c'est un beau rapport. Comment se passe la vie? C'était aimable de leur part de nous accueillir. Mais ensuite, ils nous ont abandonnés à notre sort. Ils s'en contrefichent de nous. C'est merveilleux. Sais-tu ce qui s'est vraiment passé? Les gens disent que c'était pour notre argent et parce que le seigneur Radzig soutient le roi. Bonne chance alors. Du romarin? C'est l'idéal pour cuisiner du lièvre. Je ne vais pas attendre éternellement. Je suis là. Allons-y. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Le père de Capon, le seigneur Yeshke, Sérieusement, il m'a attendu pour en parler. paix, l'a gardé jusqu'à ses vieux jours. Puis il l'a quitté pour la Moravie et ensuite pour l'éternité. Le seigneur Anouche va s'occuper du fief jusqu'à ce que Capon soit en âge de le diriger. Ils sont unis par les liens du sang. Le même arrière-arrière-grand-père ou quelque chose dans ce genre-là. L'heure où ce patrimoine va devoir être cédé approche à grands pas. Ces histoires finissent souvent en conflit d'intérêts. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'éloquence, je trouve, pour pouvoir commencer à parler. Et si c'est pour perdre de la réputation, ça m'agace un peu, quoi. Tu vois cette place ici? Elle est remplie de monde pendant les marchés. Les gens viennent des quatre coins de la région. Nous avons également la boulangerie ici. Et ce fou de marchand, Wolfram Prouda. Prouda a une très jolie fille, mais il ne la quitte jamais des yeux, ce que les jeunes loups n'apprécient guère. J'ai même entendu dire qu'il la gardait enfermée chez eux toute la journée. Regarde, tu vois ce sale mendiant? Par le Christ, je vais lui montrer à ce connard. Quoi?
T'es bien installé, là? L'aumône, je vous prie. Pour qui tu me prends? Tu es idiot ou juste insolent? Quel est le souci? Idiot, donc. Il est interdit de mendier ici. Alors lève tes fesses toutes puantes et va en pester ailleurs. Qui est-ce que je dérange ici? Moi, nous, tout le monde. Si le seigneur Anouche t'aperçoit ici, il te fera fouetter. D'accord, je m'en vais. Satanés mendiants. Vous leur donnez une main, ils veulent tout le bras. Ils le savent bien pourtant, l'aumône doit se faire à l'église. Il y a une taverne ici sur la place du marché, la taverne des marchands. L'autre se situe plus haut, près de l'entrée. Nous y passerons plus tard. Il va voir ce sale connard. Ah, ça me fume. Putain, l'arc qu'il a par contre, waouh. Rendons-nous dans la cour intérieure. Voici la forge. Le forgeron a eu quelques soucis et il n'est plus en mesure de travailler, alors son apprenti le remplace, tant bien que mal. On m'a dit que tu étais aussi apprenti forgeron. Tu pourrais l'aider si nécessaire, pas vrai? Vous? Qui ça, vous? Toi et ton maître, ou ton père, celui qui t'a formé. Qu'y a-t-il, gamin? C'était mon père, le maître forgeron. Il a été tué à Scalis. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Merci. Je le suis aussi. Mon papa est décédé il y a peu. Bon, c'est l'âge qui l'a emporté. Ce n'est pas pareil, mais je sais ce que vous ressentez. Le fief de Ratet est de taille considérable. Il commence ici en ville et se prolonge tout le long de la rivière Sasso jusqu'à Koelnis. Ensuite, vous avez la colline des Pendus, beaucoup de fermes isolées, Neuhof, Meroyed. Maître Smil est aux commandes des écuries du seigneur Anouche. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tout doit être un peu compliqué pour un nouveau venu. Ce seigneur ici, ce seigneur là-bas, cette exemption par ici, cette autre par là. On va d'exemption en exemption, de droit à la moitié des biens, et ainsi de suite. Ça prendrait une année entière pour tout comprendre. Cette tour-ci était 2 fois plus petite quand j'étais tout gamin. Le seigneur Anouche l'a fait agrandir pour en faire une armurerie. Je comprends pourquoi certaines personnes peuvent ne pas aimer ce type de jeu, parce que c'est vrai que le démarrage est quand même très lent. C'est très lent alors, avant que tu sois réellement libre en fait. Tu t'es libre que quand t'as ton cheval, hein. Avant t'es pas vraiment libre. Du coup je me dis bon. Après moi je prends le temps, je reviens en arrière, je profite. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des mendiants, putain. J'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, mon gagne-pain. Bonnes gens, ayez pitié. Que Dieu te protège, Bénèche. Tout va bien? Assez bien, Rossignol. C'est calme aujourd'hui. Bien. D'ailleurs, où est Mojmir? Il ne devait pas monter la garde avec toi? Ah oui, il n'a pas encore pris son poste. Ah, je vois. Où pourrait-il être à cette heure-ci, alors? Je l'ignore. Tu l'ignores, hein? Laisse-moi te dire une chose. Quand le bailli découvrira que Mojmir se la coule douce, il sera dans une merde pas possible. Et en tant qu'ami, ce n'est pas ce que tu lui souhaites, hein? Non. Donc mieux vaut que ce soit moi qui m'en occupe et qu'on laisse le bailli en dehors de ça, non? Oui, j'imagine que oui. Alors? Vais-je devenir, Il moi, est où? le misérable À la dont la taverne. maison a été Il avait réduite en soif, cendres alors par les troupes de Il est allé se Sigismond. boire une bière. Je connais l'histoire. Allez, Henri, allons chercher cette feignasse. Il va falloir que tu le ramènes à la raison.
Qu'est-ce que tu fous là alors que tu es censé te tenir à l'entrée? Bouge vite ta carcasse et file la garder. Pas un mot. Hâte-toi. Estime-toi chanceux que ce soit moi qui t'ai retrouvé là et pas le bailli, ou pire, le capitaine Bernard. Allez! Henri, viens t'asseoir avec moi. Buvons un coup. Cet idiot m'a fait sortir de mes gonds. Et du coup, on va boire une bière. On ne devrait pas être en patrouille au lieu de boire. T'es un acharné, toi, hein? Ne t'en fais pas, les gardes aussi ont droit à une pause. Excepté ceux de la porte et de la tour, bien évidemment. Mais changeons de sujet. Il va finir par nous gâcher la journée. Écoute, puisque nous sommes ici, que dirais-tu d'une petite partie? Bonne Pourquoi idée. pas? Saint-Georges, guidez ma main. Vous pouvez tenter votre chance au jeu d'argent en faisant une partie de Frax, un jeu de dés qui vous propose une taverne qui se respecte. Le but de ce jeu est d'être le premier à accumuler un certain nombre de points, de passer ses planches de TD. Ok, 1 rapporte 1 point, 5 rapporte 50 points, le brelan rapporte 100 points. Ok. Marquer et relancer, marquer et passer. Ça fera l'affaire. Regardez. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va bien voir. Il y a de la chatte, bordel. Yes. Ouf. En fait, ok. Gardez les dés, marquer, relancer, marquer, passer. Enfin, attention parce qu'en fait si tu continues et qu'en fait t'as rien, bah du coup tu sautes, vraiment pas de chance là par ce exemple, et du coup ça te fait 0 points. Donc en vrai, si tu joues sûreté ça peut être intéressant. Et passer. Marqué. Mais non mais j'arrive pas à avoir des 1, hein, c'est fou ça. On va bien voir. C'est ça. J'ai eu de la chance, mais c'est le principe. Bon, j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi il a pu rejouer. Encore une dernière chose et ce sera tout pour cette nuit. Sonnez le couvre-feu et fermez les tavernes. Ce n'est pas encore un peu tôt?
Je ne sais pas comment ça se passe à Scalis, mais ici, à Ratet, nous fermons à cette heure-ci. Hormis, bien sûr, durant les fêtes et les festivals. Dans ces cas-là, pas de couvre-feu. Je vois. Dois-je aller sonner les cloches? Si tu veux bien. La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville. Sonne 3 fois, puis va sur la place du marché et assure-toi que l'aubergiste ferme la taverne des marchands. Très bien. Avant que je n'oublie, il est interdit de marcher dans Ratet la nuit sans torche. Tiens, prends celle-ci. Et j'ai tout perdu. C'est vrai qu'elle fait des miracles. Bref, l'autre jour, je suis allé montrer quelques-unes de ses créations au vieux Tonda de Tabor. Tu sais, celui à qui j'achète de la marchandise. Il m'a tout de suite dit qu'il allait les prendre et m'a demandé mon prix. Ça alors? J'ai réagi pareil. Mais j'étais même pas certain que Béatrice le faisait dans le but de les revendre. Alors je lui ai demandé un prix exorbitant, et là il me fait « D'accord, je prends ». Et il se met à compter toutes ses pièces. C'était aussi simple que ça? D'après ce qu'on m'a dit sur lui, c'est un beau rapia. Qu'en a pensé Béa? Ça tu peux t'en douter, elle était ravie. D'autant plus que je lui ai dit que Tonda allait prendre tout ce qu'elle fabriquait. C'est merveilleux. L'argent est toujours le bienvenu. C'est bien cette petite discussion lambda quand tu te balades. Ah oui, c'est parce que c'est 2 de poids le flambeau. Ça. Je me suis rendue à Scalis. J'étais partie amener 2 chèvres et un bouc que le Germain voulait m'acheter. Et sur le chemin du retour, je me suis dit que j'allais faire un détour par les bois pour traverser les châtiments. Il a assez plu cette saison. Là, je vois des... Et le chanoine de Saint-Venceslas à Olomouc était tellement ivre qu'il a traîné le cochon sur la place du marché, l'a mis en selle et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville. là, on voyait que ça allait mal finir. Alors, le seigneur Pierre et moi, on est partis à la poursuite du chanoine et du cochon. Vous l'avez retrouvé? On a traqué la bête jusqu'à une porcherie au-delà de Chrono. Enfin, je veux parler de celui qui a une tonsure sur le crâne. On n'a jamais retrouvé le cochon, mais le révérend était en train de roupiller dans un enclos. Qui se ressemble, ça semble. Hein. On dirait que ça va aussi bien pour les cochons et les prélats. Trinquons, messieurs. Aux cochons et aux prélats. Que Dieu protège leur lard. Seigneur Capon, pardonnez mon intrusion, mais j'ai... Mais quoi? Tu veux te joindre à nous? Tu veux payer ta tournée? Tu crois qu'on boit avec des paysans? Allons, tu n'es plus dans ton village. Non, monseigneur, c'est le couvre-feu. La taverne va fermer. Rien ne fermera tant que je suis assis ici. Si ce n'est que ça, tu peux disposer.
Tu as perdu la tête, gamin? Ne mets pas en colère sa seigneurie. Il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac. Si j'étais vous, je déguerpirais plus vite que ça. Le bailli m'a chargé de fermer la taverne à l'heure, pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu. Le bailli? Le bailli peut aller se faire foutre. J'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Ratet. Non, le seigneur Anouche. Ah, et il est là? Et est-ce que il se cache sous la table, peut-être? Non? Alors, son avis ne vaut pas plus qu'un pet dans les bains publics. Et d'ailleurs, il dégagera dès que j'aurai atteint l'âge. Ce qui est encore loin d'arriver. Assez. Ouais, Tu ne fais peux pas attention, me parler comme ça, je suis un noble. Allons, messieurs. Vous n'allez quand même pas vous battre ici. Oh que si, on va se battre. Ce rustre a besoin d'être remis en place. Très bien. Ça lui apprendra. Boailleo. C'est le seigneur Capon. Allez-y, monseigneur. Montrez-lui. Standard. Ça lui apprendra. J'espère que je peux aller au cachot. Comme un connard. Crucifix! Au nom du ciel, que se passe-t-il ici? Alors, répondez-moi, merde! Ce paysan m'a insulté. Il fallait que je lui donne une leçon. En vous roulant dans la boue comme un porcelet? Quel comportement exemplaire de la part d'un noble! Seigneur Anouche, le bailli m'a ordonné de fermer. Silence! Ferme-la et remercie ta bonne étoile d'être au service du seigneur Radzig. Levez la main sur un noble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et vous, Capon? Combien de fois vous ai-je dit que boire avec vos sujets est certes bon pour leur morale, mais mauvais pour votre dignité? Vous passez toutes vos journées à vous saouler et à courir après les femmes. Ça n'aurait pas d'importance si vous teniez compte de vos responsabilités. Et voilà à quoi ça vous mène. Demain, vous allez m'accompagner à une audience. Des propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle. Ce sera une excellente leçon pour vous. J'avais prévu d'aller chasser, mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique, eh bien d'accord, qu'à cela ne tienne. Oh, la chasse! Eh bien, monseigneur, je vais vous l'accorder. Vous pouvez aller chasser. Vraiment? Bien sûr. Qui suis-je pour priver le jeune seigneur Capon de son loisir? Et vous pouvez prendre Henri en tant que page. Lui? Certainement pas. Vous allez obéir à mes ordres. Il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple. Pour changer de votre débauche et de vos rixes, allez, hors de ma vue! Monseigneur, j'ai des responsabilités envers le bailli. Plus maintenant. Désormais, tu es le page du seigneur Capon. Il faut que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse. Allons-y. Dites en cuisine que j'ai très faim, j'ai fait un long voyage. Que Dieu vous accompagne. Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Ouais, très certainement. Notre garde-chasse Béranger cherchait encore de l'aide il y a de ça pas très longtemps. Pourquoi pas aller le voir? Oh, une dernière chose. C'est vous le fils du forgeron de Scalis? Le bailli pourrait avoir besoin de vous. Il a du travail à proposer aux réfugiés. Mais il sait pas vraiment qui est apte à faire quoi. Il est venu s'en plaindre hier. Oh, une dernière chose. Le seigneur Anouche organise à nouveau le tournoi de Ratet au château supérieur. C'est toujours un grand moment de voir tous ces duels se succéder à longueur de journée. Vous pouvez toujours vous enrôler demain, si vous vous croyez à la hauteur. Que Dieu vous accompagne. Y a pas de quoi. Alors, tout le monde a raté.
vais aller dormir. Combien dure un flambeau? Force minimum. Ça se trouve, ça s'éteint jamais. Ah si, je l'ai bien fait, il va forcément s'éteindre quand je sais pas. C'est chaud pour vous? Et comment? J'ai énormément de quêtes. Encore une fois, c'est une sorte de long tuto, ça, hein, donc bon, forcément. Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de ratais? J'ai pas assez d'argent, j'ai assez d'argent pour rembourser. J'ai de quoi payer mes dettes. Et moi qui pensais que t'avais l'intellect d'un pot de chambre. Passe-moi ça. Mais la proposition tient toujours si ça te chante. D'accord, tu peux compter sur moi. Où puis-je trouver une pelle? Il y en a une dehors, posée contre le chariot. Qu'est-ce que tu as à me dire au sujet des autres meuniers? Il y a une paire de gaillards avec moi dans le commerce. Wojciech à Koelnis et Simon à Sasso. Parle-moi de Wojciech. C'est un genou au mauvais caractère qui a le sang chaud. Mais une fois qu'on apprend à le connaître, c'est un chic type. Il a le cœur sur la main, et il est toujours prêt à rendre service. Hélas, il est en froid avec Wolfram Pruda, marchand et usurier. Un beau fumier celui-là. Et maintenant, ils sont ennemis jurés. Qui est ce Simon de Sasso? Un drôle de type, c'est moi qui te le dis. C'est un solitaire qui s'exprime pas beaucoup. Mais il est aussi tenace qu'un chien de chasse. Quand il mord un truc, il lâche rien, même s'il doit piétiner des cadavres pour y parvenir. Parle-moi davantage de toi. Je sais pas trop quoi te dire. Je suis né au moulin, je vis ici, et je serai sans doute enterré ici. Mais avant ça, j'ai beaucoup de travail et j'espère un jour revoir ce fief paisible. Peux-tu me dire... comment est le seigneur local? Anouche, il traite bien ses sujets, mais il est aussi dur qu'un vieux chêne. Vu la situation, ça m'étonnerait pas que lui et ses hommes commencent à botter quelques culs. Comment est le seigneur Hans Capon? Bah, c'est un bon à rien. Le seigneur Anouche doit le raisonner. Sinon, j'ose pas imaginer ce que deviendra cet endroit quand il prendra la relève. Connais-tu le seigneur Bernard, le capitaine de Ratet? C'est un sale grincheux, mais il est juste. Que penses-tu des habitants de Scalis? Dieu nous les a envoyés pour nous punir de nos péchés. Ils travaillent pas et restent ici à mendier. Et je te conseille de surveiller tes affaires de près quand ils sont dans le coin. Vivement qu'ils repartent. Qu'est-ce que tu sais à propos de ces Coumans? Ces ordures que Sigismond a ramenées ici? Pourquoi tu me poses la question? Tu as vu de tes propres yeux de quoi ils sont capables? Qu'est-ce que tu penses de tous ces événements? Je m'intéresse pas vraiment à la politique, mais ce bazar n'est pas bon pour le commerce. Ces deux frères devraient régler leurs différends entre eux, au lieu de nous inclure là-dedans. Je me contrefiche de qui est le roi. Mais cet usurpateur hongrois est allé trop loin. Ce sera tout. Tu pourrais m'apprendre le métier de meunier.
Du genre récupérer délicatement des objets dans les sacoches des gens? Ouais, pourquoi pas. T'es plutôt habile. Je suis sûr que tu vas finir par être un expert. Viens à l'abri des regards derrière le moulin. Bonne chance à vous. Attendez, je reviens, j'ai un truc à faire rapidement. Hop, me voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible. J'ai beaucoup trop soif, quelque chose à boire ne me déblairait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Trop chaud. Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de ratais? Bon. Je vais me tenir là et faire comme si je t'avais pas vu. Essaie de te faufiler derrière moi sans que je remarque ta présence et récupère un objet de ma sacoche. D'abord, tu dois fouiller dans ma sacoche. Plus tu seras long, plus tu auras de chance de trouver quelque chose de valeur. Mais aussi d'être pris sur le fait. Une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, tu dois le sortir de là. Tu dois être prudent, mais assez rapide pour qu'on ne le remarque pas. Essaie de voler ma dague. Elle est là-dedans, mélangée aux autres objets. On ne plaisante pas avec le vol à tir. Si jamais vous êtes pris la main dans le sac par la victime ou un témoin, cette personne va donner l'alerte et vous serez poursuivi. Fouillez un peu sur eux. Ok. Vous êtes plongé la main dans une sacoche et vous devez ressortir de l'arsen. Je sais que vous voulez tenir. Quand vous allez perdre. Le temps que vous allez perdre. Ok. Voilà, c'est comme ça. J'ai à peine senti que t'avais mis la main. J'estime que t'es prêt à essayer pour de vrai. Le mieux, c'est de s'entraîner sur des ivrognes ou des personnes endormies. Comme ça, tu finiras pas en prison avant même d'avoir commencé. Merci, Péchec. Je t'en prie. Mais ma dague s'appelle Reviens. Je vous présente mes respects. Bonne chance à vous. Essaie de déverrouiller ce coffre. Il faut saisir fermement le crochet dans la main droite pour sentir la gâche. La main gauche, je me suis fait comprendre. Bien. À présent, tourne la serrure avec la lame sans oublier de maintenir la gâche avec le crochet. Sinon, t'es bon pour tout recommencer. T'es plutôt doué, mon larron. Mais attention, ce coffre est fait pour s'entraîner. S'il s'agissait d'une vraie serrure, il faudrait garder le crochet en l'état. Tu peux continuer à t'entraîner si ça te dit. Et bon courage pour la vraie serrure. Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de ratais? Ok. J'aimerais réessayer le vol à la tire. Comme tu veux. Je vais me tenir là et faire comme si je t'avais pas vu. Essaie de te faufiler derrière moi sans que je remarque ta présence
et récupère un objet de ma sacoche. D'abord, tu dois fouiller dans ma sacoche. Plus tu seras long, plus tu auras de chances de trouver quelque chose de valeur. Mais aussi d'être pris sur le fait. Une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, tu dois le sortir de là. Tu dois être prudent, mais assez rapide pour qu'on ne le remarque pas. Essaie de voler ma dague. Elle est là-dedans, mélangée aux autres objets. Fais-vous bien. Attention, vous marchez! Hop, je vais essayer d'aller voler un petit coup. Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de ratais? Voilà, c'est comme ça. Le mieux... Merci, pêcheur. Je t'en prie. J'aimerais parier sur le tournoi. Excellente idée. Sur quoi puis-je parier? Faisons simple. Vous pouvez parier que vous gagnerez le tournoi. Si vous pensez être à la hauteur, bien sûr. Tout le monde n'en est pas capable. Si vous perdez votre mise. Mais si vous gagnez, vous la doublez. En plus de la récompense remise par le seigneur Anouche. C'est plutôt juste, vous ne trouvez pas? Alors? Bah pourquoi pas. Je vais tenter ma chance. Ravi de l'entendre. Un bon petit pari. J'espère que vous allez faire un massacre. Littéralement. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Je suis lourd. Attention, attendez. Hop, alors. Yo les gens, je vais arrêter la vidéo ici, juste pour vous dire qu'en fait j'ai essayé de faire le tournoi de raté pendant 1 heure et en fait je me fais déglinguer la gueule, donc là c'était 1 heure de combat inutile dans le tournoi de raté, donc on va arrêter la vidéo ici. Et en fait j'ai refait du coup, et du coup j'ai pas donné 100 gold, 100 gros chênes au meunier. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo, il est 2 h du matin donc je suis un petit peu crevé, donc bon, une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que ça fait pas de mal, voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Je vais continuer évidemment le let's play et, en espérant voilà que pour le moment tout se passe bien. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué en même temps. Ça fait 2 heures de plus que... Enfin bref, voilà. Si ça vous dit à une prochaine vidéo, bye.